J'en reviens par rapport à ce que Fred Hermel disait, où Fred Hermel, lui, à un moment donné, Kylian Mbappé, pas Kylian Mbappé, je pense qu'à mon avis, il a tout intérêt, son gagne-pain à lui, c'est le Real Madrid. Donc il se doit de se ranger du côté du club. Et à partir du moment où, même en France, c'est-à-dire que en France, par exemple, un journaliste comme lui se range du côté du Real et commence à dire qu'on est en train d'assister au déclin d'un joueur exceptionnel ou je sais pas quoi, pour moi, c'est pas un joueur exceptionnel, hein. Pour moi, c'est un bon joueur qui avait un énorme potentiel au départ, qu'il n'a pas exploité et qui a été surcoté. Très clairement. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Qui a été surcoté dans des proportions qu'on n'a jamais vues dans l'histoire du football. Voilà. Par des leviers politiques et médiatiques. Et business également, parce que forcément, ça joue. Mais c'est un mec qui a été archi surcoté. Surcoté de tous les côtés. C'est ça le truc. Donc, à partir du moment où voilà, on commence à entendre ces choses-là, moi je le dis, hein, moi je l'ai dit, ça, sa fin, moi, pour moi, son déclin, il a commencé il y a facile 2 ans. Pour moi, son déclin, il commence l'année de Galtier, c'est ce que je dis en fait. L'année de Galtier. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que sur les années d'avant, où individuellement, voilà, il avait encore ce gaz qui lui permettait justement de donner cette impression d'être un dragster sur le terrain, où il allait super vite encore. En fait, le truc, c'est que c'est à ce moment-là, en fait, que le gars, il aurait dû commencer à, à, à développer, on va dire, sa palette d'attaquants. En étant, par exemple, voilà, en essayant d'aller chercher des buts de la tête, par exemple, en essayant d'être une menace dans la surface, en essayant d'être un peu plus intéressant sur des déplacements, mais sur court périmètre, sur des périmètres assez courts, par exemple. Le gars, il aurait dû profiter de la présence des Messi et des Neymar, en fait, pour travailler ses appels sur des courtes distances. Mais pas essayer de les copier, essayer de devenir, de croire que voilà, ils pouvaient faire ce que ces mecs-là pouvaient faire balle au pied. Mbappé, c'est une flèche. Mais c'est pas l'arc qui te permet justement de balancer la flèche en réalité. Mbappé, c'est la flèche. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'est un joueur en fait qui est incapable d'être au début, au milieu et à la fin d'une action. Ça sera pas un Suarez, ça sera pas un Benzema, ça sera pas un Harry Kane, ça sera pas par exemple voilà, un Roberto Firmino par exemple, même un Edin Dzeko, tu vois, enfin des joueurs comme ça qui sont capables en fait de servir de pivot, de point de fixation, qui ont la capacité par exemple voilà à un moment donné d'intégrer un peu le cœur du jeu pour justement bah, apporter du surnombre au milieu de terrain, permettre à l'équipe de remonter également. Enfin voilà, c'est pas un mec comme ça. Lui, c'est un gars qui doit évoluer sur tout le front de l'attaque. Je veux bien l'entendre hein, qu'effectivement c'est pas un neuf, mais par contre si c'est toujours pas un neuf, c'est de sa faute. C'est de sa faute à lui parce que c'est lui qui a refusé de travailler pour le devenir. Et à un moment donné, je suis désolé, mais l'équilibre il passe par les joueurs de côté et il passe par des joueurs qui courent, surtout ça. Et lui aujourd'hui, même au poste de neuf en fait, c'est-à-dire que les gars, même par rapport à son rôle offensif, ce qu'il fait, c'est insuffisant. Je ne vais même pas parler du travail défensif, mais ce qu'il fait sur son travail offensif, sur son rôle d'attaquant, c'est insuffisant parce que les courses, il ne les fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, pour que lui marque des buts, en fait, il faut que les milieux de terrain, limite, fassent des courses fantômes pour lui, en fait. Voilà. Lui, il se dit quoi dans sa tête? Il se dit, bah écoute, moi, il y a Kamavinga, il y a Bellingham, il y a Valverde, c'est eux qui doivent aller tirer le bloc adverse, et moi, en fait, je suis là, je suis en retrait, et Rodrigo ou Vinicius, bah, ils me mettent la balle en retrait une fois que les milieux de terrain se sont projetés, pour que moi, je puisse finir dans le but. Et quand Vinicius a des pénaltys, il faut que ce soit moi qui les tire. Et je vais pas bagarrer sur les ballons de la tête. Et jamais je vais aller mettre la pression au gardien adverse. Et aller couper les lignes de place. Mais quoi, puis quoi encore? Moi, j'ai besoin de m'économiser pour marquer mes buts. Voilà, c'est comme ça que ça marche avec un mec comme ça. J'ai jamais vu un joueur aussi égoïste dans l'histoire du football. Aussi égoïste, aussi inutile. Il a aucun vice sur le terrain. Il y a des joueurs qu'on voyait pas, hein. Par exemple, à l'époque, à une autre génération, il y a des joueurs qu'on voyait pas du tout dans le jeu. Je parle d'un Inzaghi par exemple, mais Inzaghi c'était un poison. Mbappé c'est même pas un poison en fait. Enfin si, Inzaghi c'était un poison pour l'équipe adverse. Mbappé c'est un poison pour sa propre équipe. Voilà. Et c'était déjà le cas c'était déjà le cas il y a des années. Mais comme il marquait ses buts, en fait, le problème c'est que les gens ils le disaient pas. Et moi je l'ai toujours dit, c'est un gars qui te coûte plus qu'il ne t'apporte. Donc vous voyez un petit peu la galère tactique qu'il impose à ses entraîneurs, que ce soit Deschamps, que ce soit Carlo Ancelotti au Real Madrid. Et on parle de grands coachs, hein, on parle pas de. Enfin, oui, des grands coachs. Deschamps, quoi qu'on en pense, qu'on aime pas, c'est un grand entraîneur.
C'est un grand entraîneur. C'est voilà, c'est un gars qui a des références avec son style à lui, avec ses idées à lui. Je le dis, on aime bien, on n'aime pas. Mais voilà, ça reste un mec qui a gagné. Et là, je pense qu'il a vu que Mbappé lui avait fait à l'envers sur les dernières séquences. Donc là, il est peut-être en train d'essayer de rattraper un petit peu le truc. Mais ouais, non, franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Le downfall d'Mbappé, les mecs, je vous le dis honnêtement, ouais, il est quand même assez violent et assez impressionnant. Franchement, il n'y a pas à dire. Mais après, voilà, justice, j'ai envie de dire. Justice, c'est mérité. C'est la vie. C'est comme ça. Dans la vie, tu récoltes ce que tu cultives, entre guillemets. Et lui, voilà, il est en train de se manger dans la gueule tout ce qu'il a pas fait aujourd'hui. Moi, je le disais, hein, de toute façon, voilà, l'année dernière encore, il y en avait qui me faisaient passer pour un fou. C'est pour ça que des fois, je peux paraître prétentieux et ça peut s'exprimer comme de l'arrogance. Mais je sais ce que je sais ce que je vois, je sais ce que je regarde encore une fois. Euh, c'est pas parce que tu vas regarder tu vas écouter une émission télé où il y en avait certains qui défonçaient Neymar comme pas possible, hein. Là, on était vraiment dans des délires de groupies, hein. On était vraiment dans des délires de groupies. Il y en a certains, si tu leur parlais de Mbappé, et ces gens-là, aujourd'hui, je les entends plus en plus de ça. C'est ça qui est marrant. Après, voilà, je vais pas aller faire le gamin de 8 ans, aller les voir, à leur dire à l'heure. À l'heure. Mais je pourrais le faire. Je pourrais le faire pour m'amuser, juste pour leur dire, les gars, la prochaine fois, mettez-la en veilleuse. Voilà, si vous voulez parler football la prochaine fois, asseyez-vous, taisez-vous, écoutez. Et voilà, j'espère que ça servira de leçon à toutes les personnes qui se sont fait avoir. Parce que là, on est sur de l'effet 1000 grammes à 2000%, je le dis clairement. Les gens qui ont cru qu'Mbappé était aussi grand que la presse et que le système nous le vendait, wesh les mecs, franchement, honnêtement, vous pipez rien du tout au football. Je vous le dis direct, vous pipez absolument rien au football.